Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, encore un, deuxième KS qui était très en retard, Hour of Need, donc de Blacklist Games, un des derniers jeux, je pense, aussi des frères Sadler chez Blacklist Games en tout cas. Ils ont quitté la société, il me semble. Donc Hour of Need était terminé depuis très longtemps, hein. Il était dans les entrepôts depuis un bon moment, sauf qu'il y avait un souci financier du côté de Blacklist Games, donc ça a mis beaucoup de temps à arriver chez nous. Voilà pour l'histoire. Donc Hour of Need, c'est quoi? Un jeu de super-héros qui se base sur le système qui a été éprouvé dans Street Masters, dans Brook City également. Donc c'est un système de decks modulaires qui vont nous permettre de un peu simuler des super-héros, des super-vilains et leurs complots, et ainsi de suite. Donc normalement c'est le troisième de la série qui se base sur le même moteur à la base. Donc en principe ça va être encore plus fluide, encore plus sympa et plus rapide. En termes de KS, c'est quand même pas mal. À noter qu'ici on a une boîte de base, Hour of Need, 3 boîtes d'extensions, et des petits trucs en plus. Mais les 3 boîtes d'extensions en fait sont des extensions standalone. Ça veut dire que vous pouvez prendre qu'une seule des boîtes, il n'y aura que 2 personnages dedans, mais ça pourrait suffire à jouer correctement à Hour of Need. Donc ici on va avoir 4 héros, plus 6 sur les 3 boîtes. Donc une dizaine d'euros, c'est pas non plus trop par rapport à Street Master par exemple, on est largement en dessous. Mais je pense que c'est bien, c'est un format qui est quand même plutôt contenu. Et vous allez voir qu'au niveau du plateau de jeu, c'est aussi contenu. On est sur une ère qui n'est pas comme Brook City, sur un gros plateau, mais sur des petits plateaux. Juste avant d'ouvrir cette boîte de base, j'ai pris 4 playmats, donc c'est un playmat par joueur, donc ça prend quand même beaucoup de place, mais en fait c'est pour vraiment disposer l'aire de menace, l'aire du héros, les decks, des fausses, les indices, différentes choses. Donc on dépassera pas de ça normalement pour un héros. Et on retrouve un peu les zones qu'on a déjà dans les autres jeux qui utilisent le module deck system, avec la zone de menace, la zone de jeu, les pions de focus, et ainsi de suite. En plus de ça, je crois qu'il y a un errata pour un des personnages, des supports supplémentaires, et des dés supplémentaires. Alors, notre boîte de base, qu'est-ce qu'elle contient ? Alors, un livret de règles. Donc j'imagine que dans toutes les extensions, on va avoir un livret de règles aussi, puisque c'est standalone, et que du coup, on retrouvera exactement le même livret dans toutes les extensions. On nous présente les composants, donc la fonte, comme des trucs de super-héros. On retrouve ici sur la couverture un peu on va retrouver de toute façon dans tout le jeu, je pense, des références à des comics existants, quasiment systématiques. Je pouvais aller sur l'extension, j'ai même vu un personnage qui ressemble à Catwoman, ou entre Batman et Catwoman. Ok, donc les composants, on a la liste, les miniatures, donc on a bien 4 personnages, on a 2 plateaux recto-verso, d'accord, donc ça fait 4 aires de jeu, 2 miniatures pour les vilains, pour le Nemesis, et puis des laquais, donc ici les henchmen, qu'on appelle d'habitude des henchmen dans tous les jeux de super-héros, ici ce sera des laquais. Et donc on les aura ici. En termes de figurines, je pense qu'on va s'approcher de ce qui existe pour Street Master, donc c'est pas les meilleures figurines, je les trouve toujours un peu fines. On verra ce que ça donne. Les cartes héros, des cartes indices, donc il y a un truc d'indice ici. Et on aura des bases, des diviseurs donc pour ranger la boîte, divider, des tokens, il y en a plein, 188 tokens. Beaucoup de cartes, puisque à la base c'est quand même un jeu de cartes, un jeu de super-héros. Donc j'espère quand même que le plateau aura une importance. Bon, on reste sur une doc façon Street Master, j'ai l'impression. Normalement, les jeux sont pas compliqués, donc ça devrait aller. J'espère que ce sera bien fait, qu'il n'y aura pas trop de questions à se poser. Il y en a toujours eu un petit peu dans les jeux de Blacklist Games. On verra ça. Maintenant qu'on l'a reçu, j'espère que la communauté va grossir à nouveau côté Blacklist pour les réponses aux questions sur le jeu. Ok, donc il n'y a pas trop d'illustrations, hein, c'est pas la démesure dans l'illustration, même pour les dessins. Et voilà, après le Game Round, si on regarde un petit peu le Game Round, Villain Turn, Hero Turn, Issue Turn. Ok, ça c'est la doc. Alors, Issue Guide. Donc ça va être souvent un livre de scénario. Donc là, ce sera voilà. Ici, à chaque fois, ce sont des scénarios, il y a la complexité qui est marquée dessus. Donc on en a 1 en facile, 2, 3 en moyen, et ça s'arrête là. Donc il n'y a pas des masses de scénarios par contre.
c'est peut-être pas plus mal, je trouve. Ça sera peut-être des jeux un peu façon Street Master en termes de durée. Ça sera peut-être plus... Ah non, ça va être un peu plus rapide, je crois. Les illustrations sont plutôt sympas, je trouve. On est assez générique, hein. C'est dommage que... Je sais pas s'ils auraient pu faire un truc The Boys, ça aurait été cool. Bon, ça va, c'est pas de la grande illustration, mais c'est pas trop... Ça a l'air un peu pourri, peut-être. Ok. Donc ça sera pour les scénarios. Donc les tokens bien blancs. Là, ça va être sur du sobre. Blanc, bleu. Sûrement des tokens de focus aussi. Bon, on retrouve... Donc en fait, normalement, ici, on va retrouver aussi les laquais et autres, qui sont sous forme de pions. Alors que les héros et vilains... Bah non, les en figurines aussi. Parce que j'ai une extension qui contient des figurines supplémentaires, donc voilà, on verra ce que ça fait. Donc là, j'ai les 2 plateaux, et les plateaux sont pas très grands, et ça c'est un truc appréciable aussi. C'est que l'aire de jeu, finalement, ça va être plus grande côté carte, et pas trop côté plateau. Vous voyez que le plateau, on est vraiment sur du format Street Masters, en fait. On a ça en plus, mais si on prend que le carré comme milieu, c'est format Street Masters, complètement. À voir s'il n'est pas trop abstrait, le plateau. Parce qu'il y a des hexagones dessus, mais on est sur quelque chose qui est en 3D isométrique, avec des hexagones à plat en 2D. Donc c'est très très particulier. Donc ça veut dire qu'en dessous, ça sert vraiment d'illustration, et que ce qui est important, finalement, ce sont les icônes qui sont dessus. Voilà. Là c'est pareil, là c'est un peu fouillis, je trouve, au niveau de l'illustration, je sais pas. Les dessins en dessous sont pas extraordinaires, hein, on va pas se mentir. C'est plus utilitaire, je pense, qu'autre chose. Alors là c'est marrant, par contre, on est bien vu de dessus. Donc là on a un plateau qui est vu de dessus. C'est très étonnant comme façon de faire. Et là aussi, vu de dessus, façon Street Master, finalement. Je crois qu'on était comme ça dans Street Masters. Je trouve que ça correspond mieux. Hein. Ça correspond mieux. Je sais pas pourquoi le premier est en 3D isométrique. Donc on a différents endroits pour différents marqueurs, je crois, dans le jeu. En tout cas, on a 4 endroits. Donc il y a 2 en intérieur et 2 en extérieur. Donc avec des échelles différentes. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir les cartes, c'est les bases, des cartes, parce que c'est un jeu de cartes. Tous les systèmes de Blacklist sont souvent à base de cartes. Alors, est-ce qu'on va regarder les illustrations sur les cartes? Je pense que ce sera les mêmes que dans le livre, mais il y en aura peut-être un petit peu plus. Donc on va avoir les super-héros, Majesty, sympa. Elle me fait vraiment penser à celle qui est dans The Boys. Stride, Guerilla. Donc je pense qu'on va retrouver des archétypes de Micro-Guy, on va dire que c'est Ant-Man, Dollwager, Curtains, ça je sais pas si c'est un super-héros ou un méchant. Donc là ce sera les cartes pour le scénario, c'est les cartes de scénario, Making Waves. Voilà, les illustrations, je dirais que celles-là, elles sont plutôt sympas, classiques mais sympas. Majesty pareil. Celle-là par exemple, si celle-là aussi sympa, bon, c'est diverses cartes. Bah, celle-là on va sûrement la remplacer, enfin pas l'intercalaire mais les cartes qui sont dedans. Bon, elles sont quand même plutôt sympas, elles sont propres. Donc en principe, si tout se passe bien, on va avoir des decks pour chaque personnage, des decks pour chaque scénario, et puis des choses qui vont se mélanger pour créer des scénarios uniques. Donc selon le lieu, selon le scénario et le vilain, bah, ça vous changera la partie, et c'est un des avantages de leur système, c'est d'avoir quelque chose qui a l'air figé, et dès qu'on le mixe un petit peu, ça change la façon de jouer sur le plateau. Donc les règles sont les mêmes, mais on a un feeling différent dans la partie. C'était le cas dans Brook City, c'était le cas dans Street Masters. Bon, là, ces illustrations, si on va en avoir un peu plus. Je sais pas comment prononcer ça, Dowager. Peut-être. Est-ce qu'on voit bien les cartes, là? Ouais. Donc, bah, les cartes qu'on va retrouver. Ça fait vraiment penser à Street Masters, hein, au niveau des cartes. Il y a un peu de texte dessus pour certaines. Oh, ces illustrations sont plutôt cool. Il n'y a pas de bord, ça c'est déjà sympa, j'aime bien. Ok. Donc ça c'est, on a bien un deck pour chaque personnage. Guerilla qui est là. Je regarde s'il y a des choses qui ressortent un petit peu, on reste un peu sur du classique. Bon après ça va.
On sait bien aussi que dans tous les jeux qui sont à deck, qui sont un peu tactiques au niveau des cartes, au bout d'un moment, les illustrations, on les regarde plus trop. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Tiens, on va voir le deck de Majesty. Non, franchement, elle est cool, hein, celle-là. Ah, bon, après, le côté du casque un peu rigide, ouais, c'est pas... Disons que c'est pas leur gros point fort, on va dire, les illustrations quand même. Mais bon, ça fait le job. Ouais, on va dire que ça fait le job. C'est correct, c'est dans le style du jeu. Celle-là est plutôt cool, j'aime bien celle-là. Donc là, on va avoir un micro-guide dessus. Si on regarde bien. Ok. Bon, les cartes, est-ce que je vous en passe d'autres? Est-ce qu'on a d'autres? Ah, il y a celle-là, ouais, sympa. On a bien des cartes de résumé de tour et de... Voilà, de résumé de tour. Donc, ah si, c'est bon. Donc il en faut 2 par personne. Hein. Là, j'en ai 6. J'ai 6 cartes. Mais vu qu'il y a 2 côtés, ben, il faut avoir 2 rounds par personne. Sinon, il faut retourner la carte. Sauf si c'est comme dans Street Masters, où une fois qu'on a fait un côté, on peut retourner. Aussi, parce que Zero Turn, the Issue Turn et the Villain Turn. Donc on peut faire le Villain Turn. Une fois que c'est terminé, on retourne les cartes. Et ainsi de suite. Ça permet de savoir où est-ce qu'on en est aussi. Ça sert de marqueur. The Lovecrafter. Snare. Je sais pas ce que c'est, si c'est des boss ou autre. Donc ça, c'est des cartes, je vais mettre de côté, je crois que j'ai un errata pour ça. Et ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des cartes de scénario, j'ai l'impression. Hop. Donc là, Making Wave, donc ce sera des cartes d'issue pour le scénario en question. Et certaines cartes qui sont recto verso, du coup, c'est difficile de savoir à quoi elles appartiennent. Hein, mais... Ouais, c'est très très difficile, je vais pas les mélanger plus que ça, je vais les garder, parce que je ne sais pas comment elles sont classées. Alors on a des cartes indices, que par contre ça je sais pas à quoi ça sert, sûrement pour s'augmenter des chances, je sais pas à quoi ça sert. Donc il y a des symboles de dés dessus sur la première que je vois, donc est-ce que c'est seulement un moyen de dire j'ai un indice et donc je réussis mieux à faire quelque chose derrière. Villain Sighting, Trail of Evidence, Weak Point, Point of Interest. Enfin, je sais pas pourquoi il y a un dé dessus, ou c'est un cube. Et après, il y a les actions en dessous. Donc, voilà. Ça, c'est les cartes indices qu'on trouvera sûrement dans la partie. Et on va passer... Donc là, ici, apparemment, il y a des rangements. C'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre ça pour mettre les différents types de tokens, les avoir sur la table, et les mettre directement dans la boîte après. Donc là, ils ont fait... Parce que la boîte n'a pas grand-chose. Hein. Il y a tout ça pour mettre les cartes, avec les séparateurs, par contre. Ici, pour mettre les pions, donc tout devrait tenir dedans. Ce qui serait pas mal. Et donc on arrive aux figurines. Pas de scotch sur le truc, c'est cool. Ouais, on est exactement sur du Street Masters en termes de type de figurine. À voir si... Alors Majesty. Est-ce que vous la voyez bien? Elle est pas trop mal hein, quand même. Elle est assez détaillée. C'est un peu fin comme dans Street Masters, mais pas trop. Voilà, c'est un petit peu fin quand même, les poignets et tout comme ça. Mais elle est pas mal au niveau des détails, j'ai l'impression du casque et tout, ça a l'air pas mal du tout. C'est pas trop mal, on n'est pas... Alors moi j'ai un souci sur les figurines de Blacklist, je sais pas si ce sera le cas, mais j'avais un problème avec pour faire de la base et mettre la contraste dessus, ça allait pas du tout. Donc je sais pas comment on se comportait celle-là. J'avais essayé tout, le savon, tout, mais rien n'y faisait. Donc ça c'est celle qui court vite, mais vraiment quelqu'un qui court vite dans une pause, c'est un peu... c'est 1, 2, 3 soleils, je me suis arrêté. Mais elles sont pas mal, hein, elles sont pas mal du tout. Donc là, plus il y aura de choses sur le vêtement, plus il y aura de détails, j'imagine, voilà. Ouais, elles sont quand même plutôt sympas. Hein. On va dire qu'elles se... Voilà. Elles représentent bien le personnage, il y a quand même pas mal de détails au niveau du personnage. Elles sont plutôt cool. Plutôt cool. Ouais, je vais dire qu'elles sont mieux que celles de Street Masters. On va dire. Donc là on a des méchants. On pourra l'utiliser dans n'importe quel jeu de rôle, Donjons et Dragons. On peut les sortir et les prendre dans la boîte sans trop forcer, ça c'est assez cool aussi. Hein. Ça, il y a une sorte de, je sais pas, personnage avec une cape et un masque.
Non, non, ça va. Pour un jeu qui pourrait jouer avec des pions, hein, c'est pareil, on est sur un jeu qui pourrait très bien avoir des pions à la place des figurines. Bon, après, c'est agréable d'avoir des figurines dans un jeu de super-héros, je trouve. Et ensuite, on a deux modèles de laquais, du coup. On a quelqu'un avec une tablette, là, un truc pour écrire. Ah, il y a un stylo, donc ça peut être un stylo tactile en même temps. Et un mec avec un club pour frapper, du classique. Donc vous voyez que le matériel de la boîte de base, on s'arrête là pour le matériel de la boîte de base. Il n'est pas trop gros, mais c'est peut-être un gros plus du jeu, je trouve, c'est d'avoir pas tant de matériel que beaucoup d'autres jeux de style KS, et de fournir un jeu qui est plaisant, avec très peu de choses à sortir à chaque fois. Ça veut dire que normalement, quand on va sortir les decks, on va les mélanger pour le setup, on sort les figurines, il n'y en a pas trop, on les met sur le côté, ça va être un jeu plutôt contenu, et ça c'est pas mal. La plus grosse partie restera sur les cartes. Un bon move, sachant que les autres boîtes en fait vont être, je pense, aussi très peu variées par rapport à ça, puisqu'on va se retrouver avec peut-être quelques figurines en plus, les cartes, le même rangement, un plateau, une issue aussi, donc ça aussi, hein, les extensions vont faire qu'on aura des zones supplémentaires. Donc ça peut être pas mal du tout. Et un rangement pour les jetons, ce qui n'était pas le cas avant dans les Street Masters. Donc bon point pour ça, je pense que ça peut être vraiment sympa d'avoir ce minimalisme, entre guillemets, hein, sur des KS en fait. Sachant qu'on sait très bien que le système de cartes marche très bien chez eux. Donc ça c'était la boîte de base. Je vais essayer de garder mes cartes. Alors les cartes, je pense qu'elles pourraient tenir les sleeves. Il y a de la place pour que les cartes soient slivées. Donc ça plaira à ceux qui mettent des sleeves tout le temps. Alors, ici et donc je pense qu'on aura un livret de règles et un livret d'issue dans chaque boîte. On va commencer par, est-ce que c'est la première extension? J'en sais rien. Mais vous voyez, c'est à chaque fois, Standalone Expansion, donc je vais retrouver un jeu avec que 2 personnages, mais ça peut être un bon truc si vous voulez pas un jeu... Enfin franchement c'est quelque chose de bien, hein. Si vous voulez pas un jeu trop gros, et vous voulez quand même faire des parties de temps en temps, choisissez quelle boîte vous plaît plus en termes de personnages, et ça part, vous avez 2 personnages, 2 vilains je crois, ou un vilain. Donc on a le rulebook. Ah, pour le coup le rulebook, est-ce que j'ai pas regardé quelque chose? Ah, par contre ils ont fait des couvertures différentes pour les rulebooks. Vous avez un rulebook avec la couverture qui correspond à l'extension. Ah, parce que oui, ça c'est différent un petit peu. Ah, ce sera intéressant de voir s'il y a une présentation différente. Par contre, maintenant ici c'est la même chose, c'est les mêmes pages. Exactement les mêmes, ils n'ont pas fait des illustrations à l'intérieur qui dépendent de l'extension quand même. Mais vous avez quelques trucs qui sont un peu différents. L'issue guide qui est différent. C'est sympa, hein, des illustrations comme ça. Il ressemble beaucoup à Mr. Freeze, non? Donc un scénario, 2 scénarios, et non. Donc il y a 2 scénarios, 2 héros, 2 scénarios, un vilain j'imagine. Et là c'est Gem and Ice. Voilà, c'est un vilain uniquement. 4 laquais. Donc voilà, ça sera beaucoup plus contenu comme jeu, mais ça permet de ne pas prendre tout et de ne pas avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose, parce que vous pouvez très bien acheter les autres après, ou vous dire tiens je revends celle-là, je vais en prendre une autre. C'est quand même pas mal. Alors je sais pas si ça sera disponible en boutique, je pense pas, mais au moins sur le marché local, ça vous permet de dire, déjà on pourrait les revendre sans faire de gros lots et se dire que personne ne va les acheter, et puis ça permet de les faire bouger. Sympa le décor là-dessus. Très sympa. Donc là sur ceux-là, on se retrouve avec un décor qui sera à l'extérieur et un intérieur. Alors que sur les autres, on avait 2 extérieurs, 2 intérieurs. Ok. Des planches de pions qu'on a eu, donc en moindre quantité. Les cartes, bon, on sera sur le même style d'illustration, donc ça c'est le méchant, et visiblement. On a toujours le truc de rangement ici. Par contre, dans ceux-là, vous n'aurez pas de rangement pour les pions. D'accord, il faudra prendre des sacs plastiques ou le mettre... si, on n'a pas de rangement pour les pions. Il y a également des cartes indices dans celui-là. Donc, je ne sais pas si on pourra les mélanger avec la boîte de base, si c'est utile. Il y a toujours des séparateurs, même dans l'extension standalone. Les dés qui vont avec. En fait, je pense que les dés, j'aurais pas dû en prendre un truc en plus, vu que dans les extensions, on en avait plein. Ça ne servait pas à grand-chose. Et les figurines, donc on a quoi? Les 2 nouveaux héros.
Ça fait... Comment il s'appelle le héros dans The Boys? Ça, c'est lui. C'est lui. Homelander dans The Boys, lui. Très sympa. Très sympa. Vraiment, enfin, vraiment du classique de classique en super-héros, mais très cool. Hein. Et très belle figue. Donc ici, lui, un peu plus classique. Ça fait un peu soldat avec des pouvoirs. Un peu moins super-héros. Ça va dépendre des couleurs qu'on va lui mettre. Le méchant, à quoi il ressemble? C'est une sorte de Voldemort génie mélangé. Et des gros sangliers comme animal de compagnie. Très sympa celui-là aussi. Avec le truc qui ressort un peu du socle, sympa. Donc voilà pour cette extension. Après, je sais pas si elles apportent des particularités au niveau des règles, je ne pense pas. En fait, ça va dépendre des scénarios. C'est les scénarios qui vont faire ici que le jeu va être différent. Hein. Il peut y avoir des règles spécifiques dans les scénarios, apparemment. Ok. On a quelqu'un qui ressemble... C'est un mix entre entre Pink et le Joker, non? Avec une Batwoman en haut. Un Robin. Ça fait vraiment ça, quand même. On va venir ici. Est-ce qu'on serait pas sur Batman ici? Et le Joker ici. Hein. Ouh, la chanteuse Pink. Et là, ça s'appelle Judge and Jury. Donc ici, on va se retrouver avec un vilain, celle qu'on a vue, les deux héros, 4 laquais. Donc visiblement, chaque scénario, ce sera avec 4 laquais, ou à moins qu'il y ait un mix de types de laquais. Bah non, ici, on ne pourra pas en mixer, donc ce sera toujours un vilain, 4 laquais, et ainsi de suite. Du coup, peut-être que le laquais correspond plus à un mini-boss qu'à un mignon, parce qu'il y a des tokens pour les mignons. Ce qui veut dire qu'on va avoir autre chose sur le plateau que les laquais. Ça me paraissait pas beaucoup. Et du coup, je dois avoir des figurines pour les tokens de mignons, à mon avis. On va voir ça après. Donc voilà, overview. Ça fait très très Batman quand même. Rien que la ceinture. C'est très très marrant. Ok, donc ça c'est le rulebook classique. L'issue, donc c'est pareil, c'est des trucs qui sont assez légers, il n'y a pas grand chose dessus. Heroes and Villains. Donc c'est bien que vous avez une présentation de chaque héros à chaque fois. Là par contre je vois que... Ah si, voilà, one-liner. Donc vous voyez qu'on a la complexité pour le vilain, ça veut dire que ce vilain-là, je vais pouvoir le mettre sur un autre scénario et le faire jouer. C'est aussi ça l'intérêt d'avoir plusieurs extensions. Donc c'est super parce qu'on a du standalone, mais c'est super aussi de pouvoir mixer les extensions et le jeu de base. Donc on se retrouve à nouveau, on a un nouveau plateau, donc ça c'est cool aussi, parce que tout va pouvoir se mélanger. Tu vas pouvoir utiliser ce plateau-là avec une issue ici avec un autre vilain, d'autres héros. Voilà, c'est l'idée. Donc là, encore une vue en extérieur et une vue en intérieur. Donc je sais pas si le gameplay va changer entre les deux. Les cartes et diviseurs, je vous passe le truc. À la limite, il faudrait que je fasse une vidéo sur chaque extension, mais je sais pas si c'est vraiment utile. Donc ici, on va se retrouver avec ce super-héros-là, donc... qui sera... Ils ont mis un grappin dans la main, ou une masse, ouais c'est un grappin. Ouais, la pose est pas terrible par contre, c'est vraiment très statique. Très très statique là, pas de chance. C'était l'occasion d'avoir une pose un peu à la Batman, ils l'ont pas fait. À la limite, la pose là est un peu plus dynamique, mais pas... avec très peu de... comment on dit? Très peu d'envie dans le mouvement. Le vilain, pose statique aussi. Et les laquais ressembleront à des hommes de main armés. À la limite, c'est le mieux fait dans la boîte. Enfin, la pose est correcte parce que ça correspond bien à quelqu'un qui est en état d'alerte. Ok. Donc oui, c'est quelque chose à garder en tête, hein, c'est vraiment cette... c'est modulaire, donc ça veut dire que tout se mélange avec tout, et qu'on peut vraiment se faire des trucs super sympas. Enfin, c'est vraiment... c'est pompé Batman, il lui manque juste les... Hein? On est d'accord. La dernière extension.
Donc là, on a Fist of Fury. Je sais plus comment ça s'appelle. Iron Fist, ici. Hein. C'est tellement inspiré d'Iron Fist. Et ici, avec un bras comme ça pourrait être qui quel héros avec un truc comme ça? Avec un bras démonique un petit peu. Spawn, c'est pas Spawn, non? Ah, ou alors c'est Daredevil. Un mix entre Iron Fist et Daredevil, peut-être. Donc, Inushu, Divine Law et... Enfin, il s'appelle comment? Tarotist, ça c'est la vilaine. Belt, ceinture, il s'appelle. Ceinture, c'est quoi ce nom? Et Wyvern. Ah, c'est plus sympa comme nom, mais Belt. Je m'appelle Ceinture. Ils ont dû en faire un autre qui s'appelle Bretelle. Ok. Là, vous avez une sorte de hobbit avec une boule de cristal. Les deux plateaux. Donc l'extérieur, pas mal. Hein. Ça rend pas mal du tout. Et l'intérieur, on est dans une forêt. Les figues. Donc on a ceinture. Bah, par contre, les figues sont vraiment pas mal. Hein. Belt, qui est ici. Très musclé, très détaillé. Hein. Ah, par contre, sont bien sympas. Les deux figues des super-héros, elles sont vraiment cool, celles-là. Plus que leur nom. Même elle est plutôt cool. Hein. Et les laquais, ils seront... ok. Pas mal aussi. Elle est pas mal, cette boîte-là aussi. À part les noms des super-héros. Donc ça, c'est la troisième extension standalone. Donc je répète, hein, les trois extensions sont standalone. On peut y jouer à part, on peut prendre seulement une extension et jouer avec. Et, mais toutes se mélangent entre elles. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà, il y a un pack qui s'appelle Bystander 1 Million Upgrade Pack. Donc ça va remplacer les tokens dans le jeu pour les civils, les passants, les bystanders, et les minions. Donc on va avoir un système avec des tokens de minions. Et normalement ici, ça va être des figurines qui vont venir remplacer ces tokens. Donc j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Il y a des cartes en plus, donc je sais pas s'il y a des variétés dans les bystanders. Voilà, pour les bystanders. Et ici, on va avoir donc un type de bystander comme ça, pas mal. Là, celui-là, je sais pas si c'est un bystander, ça aussi, peut-être. Donc ça veut dire qu'on aura 3, 4, on a 8 bystanders et 8 et 10 minions. Donc minions femmes avec un gun. Et l'autre c'est un mec, un punk avec un couteau. Voilà, donc ça va venir remplacer les minions dans le jeu. Donc je sais pas si c'est toujours la même illustration pour tous les minions. Mais c'est ce qui va faire le job. Donc ça c'est pas forcément super utile. Donc les tokens qu'on devrait avoir dans le jeu, qui sont un peu colorés et tout, sympa. Et donc c'est ça qu'on a en figurine. Donc on a le mec ici et... Ah bah je ne vois pas pour elle par contre. Les stretch goals. Donc là pour le coup, voilà, une petite boîte de stretch goals. On n'est pas sur des stretch goals qui font plus que... D'ailleurs c'est le cas dans Street Masters aussi. Des stretch goals qui sont plus grands que le jeu de base avec les extensions. Hein. Ça arrive dans beaucoup de cases maintenant. On a la moitié du jeu qui est en extension. Oh, c'est très sympa. Les stretch goals... Ah. Oh. Wow. Wow. Les stretch goals pour le coup, ils sont sympas. Vous voyez, dans le jeu, on a 4 héros dans la boîte de base, 2 dans les extensions, par extension. Ici, ici j'ai l'impression qu'on en a quelques héros en plus. Non, ici on a 2... Alors j'imagine que c'est des héros. Ils n'ont pas forcément la tête de héros, on a Miss Hulk un petit peu. Et ici, je ne sais pas à qui on pourrait le comparer. Donc on a Acrid et Fault. Toujours des noms un peu que je dehors. Qui semblent être des héros, parce que j'ai carte héros pour eux. Donc ça c'est pour... Ah, on l'a aussi en vilain. Villain Scheming, non? Donc ça veut dire que ça c'est une carte quoi de vilain? Ploy. Ah, où on a les deux. Vous allez voir qu'on a une extension qui permet d'avoir des vilains qu'on joue en gentil et vice versa, je crois.
Et ici on a une carte Crisis, je sais pas à quoi ça correspond. Time Frame, je sais pas ce que c'est ça. Ok. En termes d'illustration, musclé quand même, hein. Musclé. Mais sympa. Plutôt cool. Lui, c'était comment? Ok, donc là, on va avoir les figurines qui vont avec. Ce sont des figurines qui sont liées au jeu des persos. Vous allez voir, et elles sont plutôt sympas. Donc ça va être pour la première. Je sais pas, on a une forme de ghost tout transparent. On en a 4 comme ça. Donc, plutôt cool, si c'est un effet un pouvoir. On a ensuite... On a ce bonhomme-là, et du coup, celui-là, je vois pas trop à qui il correspond. Mais très cool, hein, la figurine. Ah, ou alors on a une carte de vilain, peut-être, dedans? Dans le tas de cartes, parce qu'en fait, toutes les cartes sont là, mais il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de notice avec, hein, l'extension. J'en vois pas. Et j'en vois pas non plus dedans, donc je sais pas à quoi ça va correspondre. Faut refaire le tour. Ah, mais c'est des laquais, en fait. C'est des laquais supplémentaires, les trucs verts. J'ai l'impression. Ouais, on a celle-là aussi. Donc ça, bah, c'est celle qu'on a vue qui était super costaud. Les figurines sont vraiment cool, en fait. Hein. Plus je la regarde, plus je la trouve vraiment sympa. Celle-là, elle fait bien. Elle est vraiment pas mal. On a une sorte de Hawkeye comme ça. Et du coup, lui, j'arrive pas à voir qui c'est. Et on a aussi, en mode laquais, on a ça. C'est pas mal, hein. C'est vraiment très cool, hein. C'est pas mal du tout, hein. Belle posture, le truc qui dégouline et tout, c'est vraiment sympa. Pour le coup, il n'y a pas d'explication, donc à voir comment ça va se jouer, ça. On a un truc Crisis ici, je sais pas ce que c'est. Ah, ou alors ça c'est Loxley, ce sera un Nemesis, donc il n'y aura qu'une carte pour lui. Et Time Frame, ce serait le dernier. Ah, c'est un allié, lui. Ok, alors lui c'est un Nemesis Scheme, bon. On va voir comment ça marche, les cartes là, parce que nous ne connaissons pas le jeu, et après, on a bien le personnage et ses cartes. Ok, bon, voilà, ça c'est les stretch goals. Vous voyez que c'est pas non plus... on n'est pas sur un format délirant, mais juste un petit truc sympa. Rien que les figues sont vraiment super sympas, je trouve. Et en plus, ça rajoute du coup des personnages, et ma foi, pas trop. C'est-à-dire qu'on n'aura pas peur de les sortir, quoi, pour y jouer. Et ça, c'est quand même plutôt important sur des stretch goals, qui ont toujours tendance à être du n'importe quoi maintenant dans les KS. Alors, les deux petites extensions supplémentaires. Donc j'en ai une petite ici, qui s'appelle Jade Kid. Il y a marqué 22 cartes, un diviseur, 2 miniatures. Alors pourquoi 2 miniatures? Alors c'est un personnage qui a deux façons de jouer. Le seul truc qui est dommage, je trouve que les trucs comme ça, ils devraient plus... Sachant, s'ils les vendent pas en retail, qu'ils fassent un autre packaging en carton ou autre, mais avec moins de plastique, moins de trucs. Je suis content, ouais, c'est protégé, mais il faudrait trouver quelque chose de plus écolo un petit peu que ces tonnes de plastique et de carton imprimés. Enfin, tu vois. Pour les backers, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir ça? Ah, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui font collection. Ah oui, effectivement, on a des jumeaux. Donc je représente Luke et Leia, comme vous voulez. Ok, on a 2 enfants. Et donc un deck de cartes qui représente les 2 jumeaux, j'imagine. Voilà. Annabelle et Jed. Donc une petite extension. Est-ce qu'il y a un rapport avec leurs enfants ou autre? Je ne sais pas. Donc une petite extension avec des héros supplémentaires, pas forcément utile non plus. Mais c'est... Bon, écoutez, ça rajoute du... Ça a essayé, c'est toujours à essayer. Je pense que sur un format comme celui-ci, ça peut être vraiment cool. Ça peut être vraiment cool d'avoir cette petite diversité. On remplace un deck par un autre, et hop, c'est parti. On joue de la même façon, les spécificités du héros dans les cartes. Et ça se mélange très bien, généralement. Donc, Et là, on a Hour of Need Redemption. Alors, Redemption, c'est quoi? C'est qu'on a 3 personnages, on les a déjà vus. On a déjà vu les figurines d'ailleurs, et on a déjà vu ces personnages-là. Et ici, en fait, on va pouvoir les jouer en tant que héros. Donc, c'est des super vilains.
qu'on va pouvoir jouer en tant que héros. Donc on a 3 tokens d'ailleurs pour lui, je sais pas pourquoi. Mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est exactement... Ah oui, parce que si on n'a pas le jeu de base, ou les extensions, donc c'est des personnages des extensions, mais qu'on a déjà, et j'aurais pu prendre des figurines peut-être différentes. Donc on a elle, je sais pas si on l'avait vue, elle. Elle, je m'en rappelle, parce qu'on l'a vue il y a pas longtemps. C'était elle, ici, et je crois que c'est la même figurine. Après, on peut peut-être trouver une peinture différente et une couleur différente, il les faire se rencontrer comme dans un multivers, et lui, on l'avait déjà vu aussi, le mec avec le masque. Donc les figurines, c'est exactement les mêmes. Et la différence, c'est quoi? C'est qu'ici, cette fois-ci, on va les avoir en tant que personnage jouable, enfin en tant que héros. Et on va pouvoir les faire rencontrer d'autres méchants. Par contre, je n'ai pas vu l'inverse. Je ne crois pas avoir vu des cartes où... Alors peut-être que je me trompe, et peut-être qu'il y a une carte pour chaque héros, il y a peut-être une carte ennemi ou Némésis. Et là, on l'a bien en héros focus, par exemple, donc c'est bien une carte de héros. Le personnage qu'on avait... elles sont cool, les illustrations sont différentes, hein, j'ai l'impression. Elles sont pas mal, hein, ici. Elle est pas mal, hein, celle-là, j'aime bien. C'est vraiment un mix de Pink et de Joe... Enfin, surtout de Pink, en fait. Pink version super-héros. Est-ce qu'ils sont fans de Pink chez les Sadlers? Ok. Donc voilà, c'est les versions héros d'ennemis, de 3 gros ennemis qu'on avait avant. Et donc on peut les jouer en tant que héros si on apprécie les personnages. Donc ça peut être une variante. Vu qu'en ce moment on parle beaucoup de multivers et de crossover et ainsi de suite, moi j'ai récupéré les derniers Batman, là, le Batman Kiri, le Batman Metal. Donc on nage en plein dans le délire d'essai des multivers. Et tous les trucs de comics maintenant qui se sont dit on a épuisé la ligne, il faut qu'on change tout, comme on l'explique. On va créer un univers parallèle. Et là pour le coup c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Bon après je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, on a fait le tour de Hour of Need. Donc vous voyez que c'est pas le gros KS par rapport à d'autres KS qu'on a pu voir avant. Je pense à Bartzoom peut-être, qui est un peu plus gros quand même. Mais on reste sur un format qui me semble très sympa, très contenu, et que j'ai hâte d'essayer. En fait, hier, j'avais fait mon petit setup pour Carnival Zombie, temps de me remettre un peu dans les règles et autres, revoir le setup, arranger ma boîte. Ça se fait très facilement, ça se change très facilement, d'ailleurs, Carnival Zombie dans la boîte, c'est génial. Mais franchement, j'ai franchement envie d'essayer Hour of Need, parce que là, je ne connais pas le jeu, à part le système de cartes, et je vais voir si on a ce feeling d'avoir un super-héros, vraiment. Comme on avait un feeling d'avoir un combattant dans Street Master. Street Master, je trouvais qu'il pouvait être un peu long, parfois. On va voir si celui-là, il joue avec un peu plus de choses, un peu plus de retournement de situation, ou d'histoire, ou comme un épisode de comics. Je vous dirai ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.